Je n'oublierai jamais ce regard. Ce regard qu'il a posé sur moi, comme si j'étais une voleuse. Comme si j'avais profané un souvenir sacré. Pourtant, ce matin-là avait commencé comme tous les autres. Je m'appelle Léa. Je suis femme de ménage depuis presque 10 ans. Je nettoie des maisons qui ne seront jamais les miennes. Je traverse des salons où chaque objet vaut plus que mon salaire annuel. Et j'ai appris à être invisible. Ce jour-là, je travaillais dans l'hôtel particulier de M. Delma. Un homme riche, puissant, respecté. Un homme froid aussi. Très froid. La maison était magnifique. Murs ivoires, moulures dorées, lustres étincelants. Mais malgré le luxe, l'air y était toujours lourd, comme figé dans un passé douloureux. Je frottais doucement une table en marbre quand j'ai senti sa présence derrière moi. Léa. Sa voix était sèche. Je me suis retourné. Ses yeux étaient fixés sur mon cou. Arrêtez. Ne bougez plus. J'ai senti mon cœur accélérer. Monsieur? Ai-je murmuré. Il s'est approché lentement, le regard dur. Ce collier. Où l'avez-vous trouvé? Instinctivement, j'ai posé la main dessus. Ce collier ne me quittait jamais. Jamais. Je l'ai depuis longtemps, monsieur. Il a serré les dents. Enlevez-le. Maintenant. J'ai compris alors que quelque chose de grave se passait. Monsieur, je peux expliquer. Il m'a coupé, le doigt pointé vers moi. C'est le collier de ma défunte femme. Le mot défunte a frappé mon cœur comme une gifle. Le silence est devenu étouffant. Vous l'avez volé, n'est-ce pas? Combien voulez-vous pour avouer? Je sentais mes mains trembler sous les gants jaunes. Je ne l'ai pas volé, ai-je dit doucement. Il a éclaté de rire, un rire nerveux. Alors expliquez-moi comment une femme de ménage porte un bijou qui a été enterré avec mon épouse. Ces mots m'ont fait vaciller. Enterré? Ai-je répété. Il a fermé les yeux un instant. Elle est morte il y a 25 ans. Ce collier était le sien. Je l'ai reconnu immédiatement. Je me suis appuyé contre la table pour ne pas tomber. Le moment que j'avais redouté toute ma vie venait d'arriver. Monsieur Delma, ce collier m'a été donné par une femme. Il a levé les yeux vers moi, méfiant. Par votre femme. Il a blêmi. Vous mentez. J'ai retiré lentement le collier et l'ai tenu dans ma paume. Elle me l'a donné le jour où elle m'a laissé partir. Sa respiration s'est coupée. Qu'est-ce que vous racontez? Ma voix tremblait, mais je continuais. Il y a 25 ans, votre femme a accouché en secret. Une petite fille. Il a reculé d'un pas. Non, elle ne pouvait pas. Elle a fait, ai-je murmuré. Et cette petite fille, c'était moi. Le monde s'est arrêté. Il m'a regardé comme si je n'existais plus vraiment. Comme si j'étais un souvenir qu'il avait enterré vivant. C'est impossible. Ma femme n'aurait jamais. Elle n'a pas eu le choix. Ai-je dit. Mes yeux brûlaient. Elle était jeune. Elle avait peur. Et surtout, elle vous aimait. Il a frappé du poing sur la table. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Parce qu'on l'a menacée. Parce qu'on lui a dit que cette vérité détruirait votre carrière, votre nom, votre image. Il s'est effondré sur un fauteuil. Elle pleurait ce jour-là. Ai-je continué? Elle m'a embrassé, m'a mis ce collier autour du cou et m'a dit « Un jour, tu comprendras. Et peut-être qu'il comprendra aussi. » Sa voix s'est brisée. « Et vous? Vous êtes revenu ici, comme femme de ménage ?» J'ai hoché la tête. Je ne savais pas que c'était votre maison au début. Quand je l'ai compris, il était trop tard. Pourquoi ne rien avoir dit? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que je ne voulais rien. Ni argent, ni héritage. Je voulais juste vivre. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. J'ai passé ma vie à pleurer une femme, sans savoir qu'elle avait laissé une partie d'elle derrière elle. Il s'est levé lentement. « Pardonne-moi. Je t'ai accusé de vol. Alors que tu portais ce qu'il me restait de plus précieux. » Je me suis approché et remis le collier autour de mon cou. « Je ne vous en veux pas, mais je ne suis pas venu pour être reconnu comme votre fille. » Il a relevé la tête. « Alors pourquoi? Pour que la vérité respire une dernière fois. Et pour que ce collier cesse d'être un secret. » Il a fermé les yeux. Ce jour-là, dans ce salon rempli d'or et de silence, un homme riche a compris que certaines pertes ne se mesurent pas en argent, mais en années de vérité étouffée. Et moi, pour la première fois de ma vie, je n'étais plus invisible. Je pensais que tout était fini après cette révélation, que les mots avaient été dits, que le silence allait reprendre sa place. Mais je me trompais. Monsieur Delma resta longtemps immobile, les yeux perdus dans le vide. Puis il se leva lentement, comme un homme qui porte soudain le poids de toute une vie. « Tu lui ressembles » murmura-t-il. Je ne répondis pas. La même façon de froncer les sourcils quand tu es nerveuse.
Le même regard quand tu refuses de plier. Il s'approcha de la fenêtre. Elle faisait pareil quand elle nettoyait la cuisine la nuit pour ne pas réveiller tout le monde. Elle disait que le silence était plus honnête que les discours. Ces mots me traversaient comme des larmes. Pourquoi m'avoir engagé? Demandai-je enfin. Pourquoi moi? Il soupira. Parce que dès le premier jour, quelque chose m'a dérangé. Je n'arrivais pas à t'ignorer. Un long silence passa. Est-ce qu'elle parlait de moi? Demanda-t-il d'une voix presque enfantine. J'hésitais. Oui, souvent. Il se retourna d'un coup. Qu'est-ce qu'elle disait? Je baissai les yeux. Que vous étiez un homme bon, mais prisonnier de votre nom. Il ferma les poings. Et moi, je l'ai laissé porter tout ça seul. Sa voix se brisa. Pour la première fois, je le vis non pas comme un homme riche, mais comme un homme qui avait raté l'essentiel. Elle voulait que vous sachiez, continuai-je. Mais chaque fois qu'elle trouvait le courage, quelqu'un la faisait taire. Qui? Demanda-t-il brusquement. Votre famille, votre entourage, ceux qui disaient que certaines vérités n'étaient pas présentables. Il hocha lentement la tête. J'ai bâti ma vie sur le contrôle, et j'ai perdu ce que je ne pouvais pas contrôler. Il se rapprocha de moi, sans colère cette fois. Léa, est-ce que tu accepterais de rester un peu? Je relevai la tête. Rester comment? Pas comme employé. Comme quelqu'un qui a sa place ici. Mon cœur se serra. Monsieur Delma, ce lieu n'a jamais été le mien. Il hocha la tête, respectueux. Alors laisse-moi au moins faire une chose juste. Il ouvrit un tiroir et en sortit une vieille enveloppe. Ta mère m'avait laissé une lettre. Je ne l'ai jamais ouverte. Il me la tendit. Elle t'était destinée. Mes mains tremblaient en la prenant. Je l'ouvris lentement. Sa voix à elle, je la sentais déjà. Si tu lis cette lettre, c'est que le collier a parlé à ma place. Pardonne-moi de ne pas avoir été forte. Je t'ai aimé plus que ma peur. Vis libre, même loin de moi. Les larmes coulèrent sans que je puisse les arrêter. Elle t'aimait, dit-il doucement. Plus que tôt. Je respirai profondément. Je sais. Je rangeai la lettre, puis regardai autour de moi. Je vais partir, dis-je calmement. Il ne protesta pas, mais pas comme je suis venu. Il hocha la tête. Tu ne seras plus jamais invisible. Je retirai mes gants jaunes et les posai sur la table. Ce n'est pas un adieu, ajoutai-je. C'est juste la fin d'un mensonge. Il esquissa un sourire triste. Ta mère aurait été fière de toi. Je me dirigeai vers la porte. Juste avant de sortir, je me retournai. Prenez soin de ces souvenirs. Pas comme d'un trésor, mais comme d'une leçon. La porte se referma doucement derrière moi. Ce jour-là, je n'ai pas gagné une famille. Je n'ai pas gagné une fortune. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Une vérité qui n'avait plus besoin de se cacher. Et le collier, enfin, ne pesait plus sur mon cou.